Chapitre 120. Sauf si, le cœur de Fabien se serra à cette pensée, mais avant qu'il ait pu reconstituer le puzzle dans son esprit, il entendit soudain une voix douce venant de derrière lui. Fabien, il fut surpris et se tourna pour voir Ashley le regarder timidement avec ses cheveux encore mouillés. Elle avait un beau visage qui ressemblait à celui de Vivian, même si elle avait l'air un peu plus séduisante. Pour une raison quelconque, il ressentit soudain un frisson dans le dos en la regardant. « Eh bien, Ashley !» Il a inconsciemment reculé de quelques pas et a déclaré « La société de magazine vient d'appeler. Une situation est survenue et je dois m'en occuper. Tu peux d'abord retourner te reposer. » Il s'est précipité hors de son appartement sans même attendre la réponse d'Ashley. Fabien. Ashley était abasourdie. Elle voulait lui courir après mais il était déjà dehors. Impuissante, elle resta clouée au sol. Il est déjà minuit passé. Va-t-il retrouver Vivian ? À cette pensée, et au souvenir de la nouvelle qu'elle venait d'entendre au téléphone, son visage pâlit. Il n'y a pas si longtemps, Ashley a ordonné une enquête pour retrouver le vieil homme d'il y a 2 ans. Pourtant, il a avoué qu'il ne l'avait pas touché, mais qu'un homme mystérieux l'avait fait. Ce qui était encore plus choquant, c'est que personne n'ait réussi à découvrir qui était cet homme. En d'autres termes, l'homme mystérieux était bien plus puissant qu'elle, qui est l'homme qui a enlevé la virginité de Vivian il y a 2 ans. Le lendemain matin, lorsque Vivian ouvrit les yeux, elle vit le beau visage de Finnick juste devant elle. Hébétée, elle le regarda un moment avant de se rendre compte qu'ils étaient si proches parce qu'il dormait dans le petit lit de sa maison. Alarmée, elle voulut rapidement sortir du lit, mais le bras de Finnick pesait lourdement sur elle. Comme s'il la sentait se débattre, Finnick marmonna sans ouvrir les yeux. « Il n'est que 7 heures du matin. Arrête de bouger et rendors-toi. » Vivian ne s'attendait pas à ce que Finnick soit réveillée. Elle restait raide et immobile dans son lit. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se rendormir. Le temps passa lentement, et bientôt elle eut des sueurs froides à cause de sa nervosité. Finalement, son réveil sonna et les yeux de Finnick s'ouvrirent. Son regard tomba immédiatement sur Vivian. « Bonjour, Vivian. » Finnick la salua avec sa voix de baryton qui était légèrement enrouée, étant donné que c'était la première chose qu'il disait après son réveil. Le cœur de Vivian manqua un battement. Elle ne pouvait pas cacher son rougissement alors qu'elle balbutiait « bonjour ». Elle s'est ensuite levée pour préparer une serviette propre et une brosse à dents pour Finnick avant d'aider sa mère à se laver. Quand elle eut fini, Noah arriva avec le petit déjeuner que Molly avait préparé. Molly a même préparé une autre portion juste pour Rachel. Pendant qu'il mangeait, Vivian regarda la tartinade et murmura « En fait, nous n'avons pas à déranger Molly comme ça. Nous ne la dérangeons pas, nous utilisons juste un peu plus de son temps. » Prenant un bol de soupe, il commenta « Cela étant dit, si tu veux continuer à rester ici, j'ai bien peur que Molly doive faire ça tous les jours. » Surpris, Vivian a demandé « Veux-tu dire que tu restes une autre nuit ? Je le ferai, si c'est le cas, » répondit Finnick avec désinvolture. « Je demanderai à Molly d'apporter mon pyjama. Après tout, tes vêtements sont trop petits pour moi. » Vivian était sans voix. Elle réalisa enfin à quel point Finnick pouvait être têtu et exigeant. Bien qu'il n'ait jamais élevé la voix ni ne l'ait forcé à faire quoi que ce soit, il avait toujours un moyen de la faire des compromis. « Je ne pourrai jamais gagner contre lui. Je comprends. » Elle baissa les yeux et soupira. « J'y retournerai ce soir. » Les commissures des lèvres de Finnick se soulevèrent. « Tu peux aussi amener ta mère. »« Oublie ça. Ma mère se sentira mal à l'aise. » Vivian a rejeté son offre. « Eh bien, je peux vous trouver un gardien et une femme de chambre ?» a insisté Finnick, sachant qu'elle ne pourrait pas gagner la dispute. Vivian ne pouvait qu'acquiescer de la tête. Après le repas, Finnick a conduit Vivian au travail. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rappelé qu'elle devait assister à une réunion ce matin-là. Ainsi, une fois arrivée à son immeuble de bureau, elle se dirigea directement vers la salle de réunion. Elle fut surprise de trouver Fabien dans la salle de réunion. Il semblait se préparer seul à la réunion. Chapitre 121. Fabien fut légèrement déconcerté lorsqu'il la vit. « Vivian, n'as-tu pas reçu l'email avec l'avis indiquant que la réunion sera retardée d'1 demi-heure ? Bon sang,
Vivian jura intérieurement. Elle a oublié de vérifier ses emails car la comparution de Finnick hier a bouleversé ses plans. J'ai complètement oublié. Elle s'est excusée. Désolée, je vais prendre congé maintenant. Attends, Fabian l'arrêta. Fronçant légèrement les sourcils, elle demanda, Norton, y a-t-il autre chose? Il y a quelque chose que je veux te demander. Fabian se leva et demanda doucement, est-ce que tu aimes Finnick? Contrairement à sa méchanceté habituelle, à ce moment-là, il avait l'air plus doux comme il le faisait dans sa jeunesse. Les sourcils de Vivian se froncèrent lorsque sa question directe la surprit. Je suis désolée, monsieur Norton. Cela n'a rien à voir avec le travail, donc je refuse de répondre. Sur ce, elle se tourna pour partir. Cependant, Fabian lui saisit le poignet et babilla. Je ne te pose pas la question en qualité de rédacteur en chef mais en tant qu'ex-petite amie. Ou peut-être, je demande par inquiétude en tant qu'ami. Il n'est pas rentré chez lui l'autre soir car il ne pouvait s'empêcher de penser au mariage de Vivian avec Finnick. Avant cela, il pensait qu'elle avait épousé Finnick pour son argent, mais maintenant, il semblait que ce n'était pas le cas. Si elle ne cherchait pas la richesse de Finnick, il n'y avait que deux raisons possibles pour elle de l'épouser, soit par amour, soit par pression. Pour Fabian, il semblait impossible que Vivian tombe amoureuse d'un autre homme. Il n'en avait pas encore fini avec elle, même si 2 ans s'étaient écoulés depuis leur rupture, et il pensait qu'elle ressentait la même chose que lui. En tant que telle, il préfère croire qu'elle a été forcée d'épouser Finnick. Lorsqu'il a demandé à ses subordonnés d'examiner leur mariage, il a découvert que Vivian avait eu de nombreux rendez-vous à l'aveugle juste 1 mois avant d'épouser Finnick. Ces hommes n'étaient pas éligibles, mais ils avaient une chose en commun, ils résidaient tous à Sunshine City. En se souvenant de sa mère, gravement malade, il semble avoir compris la véritable raison de son mariage. Malgré cela, il sentait qu'il avait besoin d'une réponse de Vivian elle-même pour expliquer la fin soudaine de leur relation il y a 2 ans. Le visage de Vivian pâlit lorsqu'il essaya d'enquêter sur son mariage, mais elle reprit son sang-froid et rétorqua, « Fabian, as-tu oublié que Finnick est ton oncle? Ne penses-tu pas qu'il est inapproprié de s'immiscer dans les affaires privées de ton aîné ?» Fabian n'aurait jamais pensé que Vivian utiliserait son identité d'aîné pour le faire taire. Il a prononcé en serrant les dents, « Vivian William, ne dis-tu pas cela juste pour éviter ma question? Est-ce parce que tu n'aimes pas du tout Finnick? Tu l'as épousé pour obtenir le statut de résident permanent afin de pouvoir rester à Sunshine City, n'est-ce pas ?» Une pointe d'inquiétude apparut sur son visage car elle n'aurait jamais pensé que Fabian pourrait l'interroger aussi profondément sur son mariage. « Je suppose que c'est vrai. » L'esprit de Fabian s'est remonté en capturant les nuances de son expression. Il lui saisit l'épaule et continua de la questionner. « Vivian William, est-ce vrai ce que je viens de dire? Tu n'aimes pas du tout Finnick, n'est-ce pas? Eh bien, c'est logique. Il est impossible que quelqu'un aime un infirme au cœur froid. » Il ne savait pas pourquoi il se souciait autant de la relation entre Vivian et Fabian, mais la jalousie le rongeait à l'idée de savoir Vivian dormir au chevet de Finnick tous les soirs. Cela le rendait fou de penser que les deux avaient peut-être déjà eu une intimité l'un avec l'autre. Il ne pouvait trouver un soulagement à la douleur de l'envie qu'en humiliant Finnick à propos de son handicap et de sa personnalité froide, qui semblaient être les seules failles de son armure. Au départ, Vivian a décidé de se moquer de lui, mais sa fureur a surgi en l'entendant insulter Finnick. « Fabian Norton, tu as fini. » De toutes ses forces, elle lui secoua la main et lui répondit froidement, « Pour qui te prends-tu pour mépriser Finnick? Contrairement à toi, il a toujours confiance en moi. Vous êtes incomparable pour lui. Peu importe pourquoi je l'ai épousé, je n'ai jamais regretté ma décision. » Chapitre 122. Le visage de Fabian pâlit alors qu'il regardait son visage violet de rage. Il ne s'était jamais attendu à ce que Vivian, qui était une personne apathique, prenne la défense de Finnick en faisant des remarques aussi caustiques. Est-elle en colère parce que j'ai insulté Finnick? On dirait qu'il ne s'agit pas simplement d'un mariage sur papier entre eux, et elle considère sincèrement Finnick comme son mari. Fabian se sentait étouffé rien que d'y penser. L'instant d'après, il lui saisit les bras avec plus de force et hurla,
Vivian William, ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de Finnick. Es-tu une idiote? Tu ne connais pas du tout cet homme. Vivian ne pouvait même pas dire un mot. Son visage était tordu par la douleur, mais Fabian n'y prêta pas attention alors qu'il continuait à cracher. Finnick n'est rien d'autre qu'un homme sans cœur. Sais-tu qu'il a laissé sa petite amie mourir il y a 10 ans pour sauver sa propre vie? Je ne pouvais pas croire que tu aurais des yeux pour un connard aussi égoïste. Vivian, qui avait du mal à se libérer de son emprise, fut stupéfaite en entendant ces paroles. Son visage était pâle alors qu'elle laissait échapper « Tu mens ». N'essaie pas de jeter de la boue sur Finnick. La voir défendre Finnick attira encore davantage sa colère. Accablé de fureur, Fabian a totalement oublié que l'incident d'il y a 10 ans était un sujet tabou. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours enquêter sur l'incident du kidnapping d'il y a 10 ans. Tu découvriras comment Finnick a réussi à échapper aux mains des ravisseurs et comment Evelyn Morrison, sa petite amie, est morte à cause de lui. La dernière trace de couleur quitta le visage de Vivian. Elle était à court de mots car cette révélation était trop difficile à gérer pour elle. Evelyn, est-elle la propriétaire du collier de cristal? Elle est morte. Et elle est morte dans l'incident du kidnapping d'il y a 10 ans. Fabian relâcha son emprise sur son bras. Un soupçon de remords apparut sur son visage au moment où il retrouva son calme. La famille Norton avait imposé un blackout sur l'information relative à l'incident du kidnapping. C'était un accord tacite entre les Norton de ne plus jamais en reparler. Mais maintenant, il a renversé la fève à cause de sa jalousie. Vivian ne connaît pas du tout Finnick. Je lui dis ça seulement pour qu'elle connaisse les vraies couleurs de Finnick. Fabian s'est justifié en disant qu'il racontait l'incident à Vivian pour elle. Avec une expression calme, il dit « Vivian, même si nous ne sommes plus un couple et que nous ne le serons peut-être plus jamais, je ne veux pas que tu sois trompée par Finnick. » Vivian ne pouvait plus entendre ce qu'il disait parce que son esprit était confus. À ce moment-là, les employés ont envahi la salle de réunion. En voyant Vivian et Fabian seuls dans la salle de réunion, ils échangèrent des regards significatifs avant de s'installer à leur place. Vivian s'assit également. Elle était distraite pendant la réunion car elle était gênée par ce que Fabian venait de dire. Il s'est avéré que ces derniers jours, elle s'inquiétait d'une femme décédée il y a des années. Est-il vrai qu'Evelyn, cette belle fille, est morte à cause de Finnick? Vivian n'osait pas réfléchir plus loin. Elle était de retour dans son bureau lorsque la réunion se termina enfin. Pendant la pause déjeuner, elle hésita mais finit par se diriger vers la section de Jenny. « Jenny, puis-je te demander quelque chose ?» demanda Vivian. Jenny était une journaliste d'investigation expérimentée qui travaillait depuis plus de 10 ans dans la presse. C'était un travail exigeant pour elle, alors elle a décidé de rejoindre Glamour Magazine et est devenue rédactrice pour la rubrique des interviews. Les deux s'entendaient plutôt bien. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda cordialement Jenny. Vivian se mordit les lèvres et dit « Je veux te poser des questions sur l'incident de kidnapping qui est arrivé à la famille Norton il y a 10 ans. » Jenny était légèrement perplexe car elle ne s'attendait pas à ce que Vivian pose des questions sur cet incident. Inexplicablement, elle était visiblement paniquée. « Vivian, pourquoi tu demandes ça? Une décennie s'était écoulée depuis l'incident. » Vivian savait que Jenny était la seule vers qui elle pouvait se tourner car, à part les Norton, seuls les journalistes et les policiers en charge de l'affaire pouvaient l'aider à dissiper ses doutes. Chapitre 123. Elle a donc décidé de tenter sa chance en interrogeant Jenny, la journaliste de longue date. Vivian se raidit et répondit « Je demande juste par curiosité. Si tu demandes simplement pour satisfaire votre curiosité, je te conseille de ne pas approfondir cette question. » Jenny affichait un visage sévère en continuant « Ce n'est pas à nous d'enquêter sur l'affaire de la famille Norton. » Sur ce, elle reprit son travail. L'attitude indûment réticente de Jenny n'a fait qu'éveiller davantage la curiosité de Vivian. « Je crois que Jenny doit savoir quelque chose. » Jenny, elle tira une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. « Je ne peux pas t'en donner la raison, mais j'ai vraiment besoin d'être informée de l'incident. » À ce moment-là, Vivian et Jenny étaient les seuls restants dans le bureau alors que les autres employés étaient partis déjeuner.
Jenny leva la tête et jeta un regard significatif à Vivian avant de parler. Vivian, je peux t'en parler, mais tu dois être franche avec moi. Demandes-tu cela à cause de ton mari ? Vivian a été déconcertée par ces paroles. Jenny, tu sais en fait. Oui, je le savais depuis longtemps. Jenny poussa un soupir. Ton mari est Finnick Norton, n'est-ce pas ? Il est le deuxième fils de la famille Norton et la victime de l'incident de kidnapping. Les yeux de Vivian s'écarquillèrent. Elle avait toujours essayé de rester discrète, mais Jenny avait quand même réussi à découvrir l'identité de son mari et sa relation avec la famille Norton. Bien que Vivian soit restée silencieuse, sa réaction a rendu Jenny certaine de sa conclusion. Es-tu surprise que je connaisse réellement les antécédents de votre mari ? Jenny haussa les épaules avec résignation puis expliqua « En fait, je savais déjà que Finnick venait de la famille Norton lorsque je l'ai interviewé pour la première fois. J'ai commencé à soupçonner qu'il était ton mari quand j'ai vu ton alliance, c'est pourquoi je t'ai testé tout à l'heure. » Vraiment impressionnée par l'intuition et l'attention portée aux détails de Jenny, Vivian ne pouvait s'empêcher de la regarder avec admiration. Il faudrait au moins 10 années d'expérience professionnelle dans la presse pour acquérir ces qualités. Puisque Jenny avait déjà tout compris, Vivian n'avait pas besoin de se cacher d'elle. Après tout, elle n'avait rien à cacher en premier lieu. C'était juste qu'elle n'aimait pas être au centre des ragots, c'est pourquoi elle n'avait jamais mentionné son mariage avec Finnick. Oui, Jenny, tu l'as bien deviné. Elle baissa la voix et demanda, alors maintenant, peux-tu me raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Vivian pensait que Jenny la refuserait à nouveau, mais à sa grande surprise, elle semble avoir compris l'autre femme lorsque Jenny la regarda profondément dans les yeux et lui dit « Vivian, je sais depuis toujours que tu es une gentille dame. Même si des rumeurs circulent dans le magazine selon lesquelles tu es une chercheuse d'or, je ne croirai qu'en mon propre jugement. » Les yeux de Vivian rougirent. « Merci, Jenny. » Depuis 2 ans, elle était confrontée à toutes sortes d'incompréhensions et de dérision de la part de ses collègues. Bientôt, elle ne prit plus la peine de dissiper ces rumeurs car personne ne voulait croire en elle. Elle a été touchée lorsque Jenny lui a dit qu'elle lui faisait confiance. « J'ai été choquée quand j'ai appris pour la première fois que tu avais épousé Finnick. » Jenny lui lança un regard sympathique. « J'admets que c'est un homme excellent, mais d'après ce qu'il a fait il y a 10 ans, je ne pense pas qu'il soit digne d'être un mari. » L'expression de Vivian changea. « Jenny, qu'est-ce que tu sais ?» Jenny poussa un soupir. « Tu as certainement de la chance parce que tu as demandé à la bonne personne. Je travaillais encore dans la presse lorsque cet incident s'est produit et j'étais chargée de rapporter l'affaire. À cette époque, j'avais approfondi l'affaire, mais j'ai été menacée par la famille Norton de ne divulguer aucune information à ce sujet. Je savais à quel point la famille Norton est puissante, c'est pourquoi je suis restée discrète toutes ces années. » Vivian a finalement compris pourquoi Jenny savait que Finnick venait de la famille Norton. Si Jenny avait enquêté sur l'affaire du kidnapping, elle connaîtrait certainement le nom de Finnick et à quoi il ressemblait. Cependant, Vivian se sentit perturbée par le ton de Jenny. Alors que s'est-il passé à ce moment-là ? Chapitre 124. Jenny a commencé à raconter l'histoire. À cette époque, Finnick était encore étudiant en première année à l'université. Initialement, la famille Norton envisageait de le laisser étudier à l'étranger, mais il a décidé de rester dans le pays à cause de sa petite amie. Si je ne me trompe pas, elle s'appelait Eve. Evelyn Morrison, intervint Vivian. Jenny était légèrement perplexe. « Tu connais cette fille ? » ?»« C'est exact. Elle s'appelait Evelyn Morrison. Ils formaient un joli couple et je suppose qu'ils étaient le premier amour l'un de l'autre. Quoi qu'il en soit, Finnick a décidé de rester pour elle. » Vivian se souvint soudain des photos dans le tiroir de Finnick qui les représentaient souriant largement dans leur jeunesse. Ils ont dû beaucoup s'aimer, tout comme Fabien et moi autrefois. Au cours de leur première année à l'université, Finnick et Evelyn se sont débarrassés des gardes du corps pour s'amuser dans une petite ville. C'est là qu'ils ont été kidnappés. Vivian interrompit Jenny. « Tu veux dire que Finnick n'était pas le seul à être kidnappé, mais Evelyn aussi ?» Avec une expression solennelle, Jenny hocha la tête. « C'est vrai.
La famille Norton a supprimé la nouvelle, donc tout le monde pensait que Finnick Norton était la seule victime. Personne ne sait que cette pauvre dame est l'autre victime. Que s'est-il passé ensuite? Les ravisseurs ont exigé une énorme rançon. L'aîné Monsieur Norton a payé la rançon pour sauver son petit-fils. Cependant, peut-être que Finnick et Evelyn ont vu leur visage et que les ravisseurs ont décidé de les tuer. Ils les ont enfermés dans un entrepôt et ont mis le feu. Vivian se tendit. Alors Evelyn a été brûlée vive. Finnick est le seul à avoir réussi à s'échapper. Cela semblait être le cas. Pour une raison quelconque, le visage de Jenny était sombre. Mais d'après le rapport de crime conservé au commissariat de police, j'ai découvert que Finnick et Evelyn étaient ligotés par les ravisseurs. Finnick a réussi à se détacher seul et à s'échapper de l'entrepôt en feu avec ses jambes blessées. Cependant, lorsque le corps d'Evelyn a été retrouvé, elle était laissée dans l'entrepôt, les membres attachés. Le visage de Vivian devint cendré. Tu veux dire? Oui, Jenny approfondit sa voix. Apparemment, Finnick l'a laissée dans l'entrepôt en feu pour se sauver. Non, lâche à Vivian, Finnick n'est pas une personne égoïste. Il ne fera jamais quelque chose comme ça. Bien qu'ils ne soient pas ensemble depuis longtemps et qu'ils semblent inaccessibles, elle pouvait dire que Finnick était un homme chaleureux, une personne de cœur. Ce n'était pas quelqu'un qui laisserait sa petite amie pour morte. Comme si elle s'attendait déjà à ce que Vivian défende Finnick, Jenny la regarda et soupira. Vivian, ceux qui sont nés avec une cuillère en or ont plus peur de la mort que nous, les gens ordinaires. Il était normal qu'il laisse sa petite amie derrière lui puisqu'il était blessé, sans compter qu'il était encore jeune lorsque l'incident s'est produit. Se mordant les lèvres, Vivian resta silencieuse. C'est tout ce que je sais car la famille Norton a interdit aux médias de donner suite à l'affaire. Je n'ai jamais eu l'intention de te dire tout cela, mais je suppose que cela n'a pas d'importance puisque tu es déjà marié à Finnick. Je suis peut-être un peu extrême, mais je pense honnêtement qu'un homme qui n'essaie même pas de sauver sa petite amie de la mort est indigne de ta confiance. Jenny tenait la main de Vivian dans la sienne alors qu'elle continuait. Tu es une gentille dame et je ne veux pas que tu sois blessée. N'aie pas de grands espoirs pour Finnick, sinon tu pourrais être déçu. Tu ne peux compter que sur toi-même. Vivian comprenait que les conseils de Jenny venaient directement du cœur, mais elle était toujours réticente à avoir une mauvaise opinion de Finnick. Elle se força à sourire et dit « Jenny, merci de m'avoir dit tout cela, mais je ne crois pas que Finnick ferait quelque chose comme ça. » Jenny était inquiète en regardant Vivian têtue. « Es-tu déjà aveuglée par Finnick? Viviane, écoute-moi. Ces hommes riches sont tous des imbéciles distants, et on ne peut jamais compter sur eux ni croire en eux. » Chapitre 125. Vivian sourit et arrêta de parler. Le choc initial s'était dissipé au fur et à mesure qu'elle digérait peu à peu ce que Jenny et Fabian venaient de lui dire. Elle connaissait enfin l'identité de la femme qu'elle enviait, qui n'était autre que le premier amour de Finnick. Non seulement cela, mais la femme était déjà morte. Quelle que soit la vérité, elle avait sacrifié sa vie pour Finnick. C'était un fait incontestable. Vivian comprit enfin pourquoi Finnick avait une expression si triste à chaque fois qu'il regardait ce collier de cristal. Il avait autrefois profondément aimé cette femme. Elle fut brûlée vive à cause de lui et périt à l'âge où elle était la plus jolie et où il l'aimait le plus. Dans de telles circonstances, combien de personnes seraient capables de véritablement abandonner le passé? Les émotions que Finnick ressentait dans son cœur étaient inimaginables pour Vivian. Souffrir de graves blessures à la jambe suite à l'incident de kidnapping n'était rien comparé à la perte de l'amour de sa vie, ce qui l'a vraiment marqué. Quant à ce que Fabian et les autres ont dit à propos de Finnick abandonnant Evelyn pour sa propre survie, Vivian n'en croyait pas un seul mot. Même si c'était effectivement ce qui s'était passé, Vivian pensait que Finnick devait avoir ses raisons pour le faire. Cela ressemblait peut-être beaucoup à faire confiance aveuglément à quelqu'un, mais la femme choisirait toujours de croire Finnick. Finnick avait fait la même chose pour elle en ce qui concerne l'incident qui lui était arrivé il y a 2 ans. La confiance et la compréhension étaient 2 éléments constitutifs importants de tout mariage. D'ailleurs, Finnick avait déjà trop souffert de cet accident 10 ans plus tôt. Comment Vivian pouvait-elle supporter d'ajouter à sa douleur en l'accusant d'être sans cœur?
Lorsque Vivian et Jenny ont mis fin à leur conversation, la plupart de leurs collègues de l'entreprise de magazine étaient déjà revenus du déjeuner. Les deux femmes n'osèrent plus en parler et retournèrent à leur poste de travail pour continuer leurs tâches. Après une longue journée, Vivian a finalement réussi à terminer tout son travail et était prête à partir. Elle avait reçu le texto de Molly dans l'après-midi, lui disant qu'une infirmière avait déjà été embauchée pour sa mère. Cependant, Vivian a décidé de revenir personnellement car elle était encore un peu inquiète. Ce n'est qu'après s'être assurée que l'infirmière était effectivement professionnelle et responsable qu'elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour retourner dans la villa de Finnick. Pendant ce temps, chez Finor Group, Finnick étudiait dans son bureau le nouveau modèle de dotation. À ce moment-là, on frappa à la porte avant que Noah n'entre. M. Norton s'adressa Noah à son patron, tout en agissant quelque peu étrangement. Vous nous avez chargé de découvrir l'homme qui a violé Madame Norton il y a 2 ans et nous avons fait des progrès. Nous avons vérifié toutes les caméras de surveillance de l'hôtel et tous les enregistrements de l'hôtel, mais nous n'avons rien découvert d'anormal. La seule découverte remarquable est un objet qui a été oublié dans la chambre d'hôtel. Finnick arrêta de taper sur son clavier et répondit d'un ton froid. Comment votre efficacité au travail s'est-elle détériorée à un tel niveau ? Vous enquêtez depuis si longtemps, et vous n'arrivez même pas à découvrir qui est l'homme qui a fait ça. De plus, si vous avez trouvé un objet suspect dans la chambre d'hôtel, pourquoi n'avez-vous pas approfondi vos recherches ? Avez-vous besoin que je le fasse moi-même ? Noah avait déjà des sueurs froides, mais il a mordu la balle et a répondu. Monsieur Norton, je vais certainement examiner l'article, mais avant cela, je pense qu'il vaudrait mieux que vous y jetiez un œil d'abord. Guillemets. Ce n'est qu'à ce moment-là que Finnick détourna son attention de son écran d'ordinateur. Noah a rapidement placé l'objet sur la table et a expliqué. Le Century Hotel est un hôtel 5 étoiles, donc tout ce que les clients laissent derrière eux, même s'il ne s'agit que d'une pièce de monnaie, sera correctement conservé par l'hôtel. Ils essayaient alors de contacter les invités pour récupérer leurs objets. Cependant, ils n'ont pas pu entrer en contact avec le propriétaire de cet objet étant donc conservé dans le cellier de l'hôtel depuis 2 ans. À ce moment-là, il y avait un mouchoir sur le bureau de Finnick. Il était de couleur verte et fabriqué à partir de soie de première qualité. C'était un mouchoir pour homme soigneusement conçu. Un simple coup d'œil et n'importe qui pourra constater sa fabrication exquise. Il n'y avait aucune empreinte dessus, à l'exception d'une lettre cursive J cousue au coin du mouchoir. L'expression de Finnick changea immédiatement lorsqu'il vit le mouchoir. Il l'a ensuite ramassé et l'a scruté, avant de soudainement regarder Noah. Avec un regard glacial, il demanda « Êtes-vous sûr que ce mouchoir a été trouvé dans la chambre d'hôtel ?» Noah avait sorti son propre mouchoir pour essuyer les gouttes de sueur froide qui s'étaient formées sur son front. « Oui, monsieur Norton. C'est pourquoi je l'ai apporté ici pour que vous y jetiez un œil, » répondit l'assistant. Finnick agrippa fermement le mouchoir, à tel point que le délicat morceau de tissu était déjà froissé. « Amenez Xavier ici, » ordonna l'homme en serrant les dents. Chapitre 126. Lorsque nous avons trouvé le mouchoir, j'ai déjà essayé de contacter Monsieur Jackson, mais il participe actuellement à une conférence de design à l'étranger et son téléphone est éteint. Nous n'avons donc pas pu le joindre. Alors réfléchissez à un moyen de le contacter. Finnick rugit. Demandez-lui de venir ici immédiatement après avoir réussi à le joindre. Compris, Monsieur Norton, répondit Noah, le visage aussi pâle qu'un drap. Finnick n'était plus capable de se concentrer sur le modèle de dotation affiché sur son écran d'ordinateur. Au lieu de cela, il se mit à sortir rapidement de la pièce. Noah le suivit précipitamment lorsqu'il entendit son patron demander « Vivian est-elle rentrée à la maison ?» Molly venait d'appeler pour informer que Madame Norton est déjà à la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'expression tendue de Finnick s'adoucit. À ce moment-là, il remarqua soudain qu'il tenait toujours ce mouchoir et le lança vers Noah avec un air de dégoût. « Jetez cette chose. Aussi, acquérez l'usine qui fabriquait ce mouchoir et fermez-la. Je ne veux plus jamais voir un mouchoir similaire apparaître nulle part dans ce monde. »
Noah avait l'impression d'être placé dans une situation difficile lorsqu'il demanda « Mais qu'en est-il de Monsieur Jackson ?» « Faites ce que je dis » cria Finnick avant que Noah ne puisse terminer sa phrase. Vivian dormait déjà lorsque Finnick rentra chez lui. Elle n'a pas bien dormi la nuit dernière alors qu'elle partageait un lit avec Finnick. En tant que telle, elle s'est sentie épuisée toute la journée et s'est couchée immédiatement après avoir fini de dîner et fait la vaisselle. Au moment où Finnick entra dans la pièce, il vit Vivian recroquevillée sur le lit. Elle serrait étroitement la couverture et portait la chemise de nuit caraco en soie que Molly lui avait achetée. Ses épaules délicates et son dos osseux étaient tous exposés. Finnick ne put s'empêcher de froncer les sourcils à cette vue. Vivian avait l'habitude de serrer la couverture dans ses bras au lieu de la couvrir correctement. Souvent, l'homme se réveillait au milieu de la nuit et plaçait la couverture sur elle, de peur qu'elle n'attrape froid. Pourquoi Molly lui a-t-elle acheté une chemise de nuit si fine ? Ne sait-elle pas qu'il est plus facile d'attraper un rhume de cette façon ? Après que Finnick ait fermé la porte, il s'est levé de son fauteuil roulant et s'est dirigé vers le lit de Vivian, voulant la couvrir avec la couverture. Cependant, juste au moment où il se tenait près du lit, la femme s'est retournée et la couverture a complètement glissé de son corps. La gorge de Finnick se serra à ce moment-là et il arrêta ses actions. L'homme comprit enfin pourquoi Molly avait spécialement préparé cette chemise de nuit pour Vivian. C'était une chemise de nuit noire avec des motifs extrêmement beaux qui étaient finement tissés ensemble. La robe était collée à la peau claire de Vivian, ce qui augmentait son allure. En premier lieu, la chemise de nuit a été conçue pour être ajustée, ce qui met parfaitement en valeur les côtes de Vivian. En plus de sa posture de sommeil, c'était vraiment... Le regard profond de Finnick s'est sombré. À ce moment-là, Vivian se réveilla et se frotta les yeux. Finnick, elle fut momentanément abasourdie de voir l'homme debout à côté de son lit, mais se reprit rapidement. « Tu es de retour ?» Quand Vivian rentra à la maison, elle était déjà épuisée. Ainsi, il ne lui fallut pas longtemps pour s'endormir. Cependant, voyant Finnick juste en face d'elle, la femme pensa à ce qu'elle avait entendu de Jenny pendant la journée et se réveilla instantanément. Finnick n'a pas répondu immédiatement à Vivian. Au lieu de cela, il ramassa rapidement la couverture et couvrit Vivian. Ce n'est qu'à ce moment-là que la flamme dans ses yeux s'est calmée. « Mets des vêtements plus chauds la prochaine fois que tu dormiras, au cas où tu attrapes froid », dit doucement l'homme. Vivian fut stupéfaite pendant une seconde avant de réaliser qu'elle était vêtue de son nouveau pyjama et un rougissement d'embarras se répandit sur ses joues. « Je n'étais absente que pour une journée et je ne m'attendais pas à ce que Molly jette tous mes vieux pyjamas à mon retour. C'est le seul qui reste. » Vivian regrettait soudain d'être rentrée chez elle la veille. Non seulement cela ne lui avait apporté aucun bénéfice, mais elle avait même offert à Molly une opportunité d'agir. En effet, elle n'était pas à la hauteur de ceux qui travaillaient depuis longtemps pour les riches et les puissants. « Oh, comment va ta blessure ?» Finnick se souvint soudain de quelque chose et attrapa le poignet de Vivian. En le sortant de dessous la couverture, il vit la gaze de coton sur sa blessure qui était déjà déplacée. « Tu n'as pas encore changé le pansement, Vivian William ? Peux-tu arrêter d'inquiéter les autres ?» dit l'homme en fronçant les sourcils. Après avoir été réprimandé par Finnick, Vivian recula un peu car elle avait un peu peur. « Je vais le changer immédiatement », a-t-elle répondu. Juste au moment où Vivian était sur le point de sortir du lit, Finnick la repoussa. « Laisse-moi faire. Ce ne sera pas facile d'utiliser uniquement ta main gauche. » L'homme est parti et est revenu rapidement avec des cotons-tiges et des médicaments, et a commencé à changer le pansement de Vivian. Vivian ne comptait déjà plus le nombre de fois où Finnick l'avait aidé à changer son pansement depuis le jour où elle s'était blessée. Cependant, chaque fois qu'il le faisait, ses joues ne manquaient jamais de se réchauffer alors qu'elle sentait ses souffles chauds tomber sur son bras. Chapitre 127. Vivian ne put s'empêcher de tourner la tête sur le côté. Lorsqu'elle fit cela, le beau visage de Finnick apparut, ce qui l'a surpris un instant. Sous cet angle, elle pouvait clairement voir à quel point les cils de l'homme étaient longs et denses. En plus de ses yeux sombres d'obsidienne, les traits attrayants de Finnick feraient honte à n'importe quelle fille, y compris Vivian. Alors qu'elle observait à quel point Finnick était attentif à soigner sa blessure,
Vivian ne put s'empêcher de demander « Finnick, puis-je te demander quelque chose ?» Finnick est resté concentré sur l'application de médicaments à Vivian et, sans lever la tête, il a répondu « Vas-y, en ce qui concerne la propriétaire de ce collier. Est-ce votre ex-petite amie ?» Vivian prit une profonde inspiration avant de demander. Finnick se figea un instant avant de poursuivre ses actions et répondit « Ouais ». À la surprise de Vivian, l'homme ne semblait pas éviter ce sujet. Même si elle était légèrement soulagée, elle ne pouvait s'empêcher de demander à nouveau « Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» Finnick leva finalement les yeux et rencontra le regard de Vivian. Ses yeux d'un noir absolu semblaient sans fond et insondables pour Vivian. Elle ne pouvait que l'entendre dire calmement « Vivian, pourquoi tu poses cette question ?» Vivian a immédiatement regretté d'avoir posé cette question car elle sentait qu'elle avait peut-être outrepassé ses limites. Elle répondit doucement « Oh, ce n'est rien, je viens de remarquer que tu as toujours une expression triste chaque fois que tu regardes ce collier. » Les yeux de Finnick clignotèrent avant qu'il ne baisse rapidement les yeux et continue de penser la blessure de Vivian. Alors que Vivian pensait que Finnick ne souhaitait plus continuer à en parler, l'homme parla. « Je l'ai laissé tomber. » Vivian resta abasourdi pendant quelques secondes avant de reprendre ses esprits. Voulait-il dire qu'il avait laissé tomber Evelyne? La femme ressentit un frisson dans le dos. Se pourrait-il que, il ait vraiment abandonné Evelyne il y a 10 ans? Était-ce pour cela qu'il avait l'impression de l'avoir laissé tomber? Non, c'est impossible. Vivian secoua la tête pour se vider l'esprit et ne répondit pas. La conversation s'est donc arrêtée là. Pendant ce temps, à la résidence Norton, l'aîné monsieur Norton s'était déjà couché il y a quelque temps car les personnes âgées avaient besoin de plus de repos. Cependant, Mark était toujours dans son bureau avec une autre personne qui se tenait penchée devant lui. Comme cet homme était dans l'ombre, son visage ne pouvait pas être clairement vu. « Es-tu sûr de ça ?» Le visage de Mark s'assombrit et parut extrêmement sombre. « Tu veux dire, cet infirme Finnick a vraiment fait ça avec sa nouvelle femme ? » Absolument sûr, répondit sérieusement la personne devant la table d'études et ajouta, l'aîné monsieur Norton a été vraiment préoccupé par cette question. J'ai observé très attentivement et je suis certain que c'est vrai. Bon sang. Mark frappa son bureau avec fureur. Les yeux brûlants de rage, il s'est exclamé, cela signifie donc que si tout se passe bien, cette femme appelée Vivian pourrait porter l'enfant de ce maudit Finnick infirme? En théorie, c'est le cas, répondit respectueusement la personne devant la table d'études. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Mark a hurlé avec un air menaçant sur le visage. Après avoir analysé la situation pendant un moment, il dit « Et si, je vais essayer de retarder Finnick demain et tu trouveras un moyen de te débarrasser de cette femme. » Vivian. L'autre homme fronça les sourcils en demandant « M. Norton, pourquoi ne pas nous débarrasser directement de Finnick? Pensez-vous que je n'y ai pas pensé ?» Mark ricana. Mais comme vous le savez, le vieil homme traite Finnick comme un trésor. Lorsque l'accident d'enlèvement s'est produit il y a 10 ans, il avait parcouru toute la ville pour le retrouver. C'est pourquoi nous ne pouvons prendre aucune mesure contre Finnick pour le moment. En ce qui concerne Vivian, c'est juste une étrangère. Même si mon père découvre que c'est nous qui l'avons fait, il ne nous ferait rien. Très bien, compris. Oh, il y a autre chose. Mark pensa soudain à quelque chose alors que son visage s'assombrissait. Fabian ne doit pas être au courant de ça. Il y eut une lueur dans les yeux de l'autre homme avant qu'il ne réponde. Bien sûr. Vous pouvez partir maintenant. Oui, monsieur Norton. Le lendemain, Vivian a reçu un SMS de Finnick peu de temps après avoir atteint la société de magazine. Il l'informa qu'il partait en voyage d'affaires et lui rappela de changer de tenue et de bien prendre soin d'elle. Vivian a répondu « Je le ferai ». Ensuite, elle a commencé à être occupée au travail. Comme la date limite pour le nouveau numéro du magazine approchait, tout le monde dans le bureau était dans un état frénétique et faisait des heures supplémentaires afin de respecter la date d'échéance. Vivian était parmi les dernières à quitter ses fonctions et il était déjà minuit passé. Par coïncidence, il y avait un concert au stade à côté de la société de magazine, ce qui a entraîné de mauvaises conditions de circulation et il était presque impossible de trouver un taxi. Ainsi,
Tout le monde discutait de la manière la plus efficace de faire du covoiturage. Cependant, lorsque les collègues de Vivian lui ont demandé son adresse, elle était à court de mots. Chapitre 128. Elle ne pouvait pas leur dire qu'elle résidait dans le lotissement de villa le plus cher de la ville. La femme n'avait donc d'autre choix que de dire aux autres que son mari était déjà en route pour la chercher. Elle sourit et leur dit de partir les premiers. Tout le monde enviait Vivian pour avoir un mari si aimant et s'en allait un par un. Finalement, Vivian était la seule à attendre à l'entrée de la société de magazine. Au bout de 20 minutes, il n'y avait toujours aucun signe de taxi. La femme a essayé d'en appeler un à l'aide d'une application de covoiturage, mais n'a pas non plus eu de chance. Comme Finnick n'était pas à Sunshine City à ce moment-là, Vivian ne pouvait demander de l'aide à personne. Elle ne pouvait donc que continuer à attendre. Soudain, une voiture de sport Ferrari rouge s'est arrêtée devant elle. Lorsqu'elle vit qui était le chauffeur, l'expression de Vivian se raidit et elle se tourna immédiatement pour partir. Cependant, la portière de la voiture a été rapidement ouverte et le conducteur est sorti, poursuivant la femme. « Vivian, pourquoi tu t'en vas ?» La femme s'arrêta net et se retourna à contre-cœur. « M. Norton ?» salua-t-elle. Fabian se tenait devant Vivian, l'air un peu impuissant. Mais il a quand même ouvert la portière de la voiture et a dit « Monte, je vais te ramener chez toi. » Cependant, Vivian n'a pas bougé et a simplement répondu « Merci, mais mon mari viendra me chercher. » Elle avait intentionnellement insisté sur les mots « mon mari », mais Fabian semblait encore plus impuissant lorsqu'il dit « Vivian, tu n'es pas obligé de me contrarier délibérément en disant ça. Je sais qu'oncle Finnick et mon père sont tous dehors de la ville. » Vivian ne s'attendait pas à ce que Finnick soit hors de la ville pour s'occuper des affaires liées à la famille Norton et se sentit immédiatement mal à l'aise. Cependant, elle resta fermement ancrée au sol et répondit « Je vais prendre un taxi moi-même. Regarde-le maintenant. Penses-tu vraiment que tu peux prendre un taxi à cette heure-là ? Ne t'inquiète pas, mes intentions sont pures. Même s'il s'agissait d'un autre employé, j'aurais fait la même chose. » Après que Fabian eut fini de parler, il vit que Vivian n'était toujours pas disposée à bouger. C'est alors qu'il ressentit un éclair d'irritation. Attrapant les poignets de Vivian, il la traîna dans la voiture. « Fabian Norton, lâche-moi !» Vivian était extrêmement réticente à s'impliquer avec Fabian de quelque manière que ce soit. En plus, il y avait déjà une relation tellement délicate entre eux. Le simple fait que Vivian puisse connaître les sentiments persistants de Fabian pour elle était suffisant pour qu'elle trace une ligne claire entre eux. Cependant, elle n'était pas à la hauteur de la force de Fabian et était forcée de monter dans sa voiture. Fabian a immédiatement fermé la porte et verrouillé manuellement le côté de la porte de Vivian avec sa clé de voiture, avant de monter dans la voiture et de partir à la vitesse la plus rapide possible. Il n'a laissé aucune chance à Vivian de sortir de la voiture. Vivian bouillonnait de colère alors qu'elle regardait Fabian. Comme elle était déjà dans sa voiture, la meilleure option était de se taire et de ne pas dire un seul mot. Fabian a bien lu la situation et n'a pas essayé d'entamer une conversation avec Vivian. Il la reconduisit simplement à la villa en silence. Lorsqu'ils arrivèrent à la villa, Vivian poussa finalement un soupir de soulagement face à ce spectacle familier. Elle réussit à exprimer un merci de sa bouche et s'apprêtait à sortir de la voiture. Cependant, à ce moment-là, Fabian, qui était resté silencieux depuis le début, lui attrapa soudainement les poignets et la tira vers le siège. Pensant que l'homme allait refaire quelque chose de fou, Vivian le regarda avec de grands yeux et demanda avec méfiance « Que veux-tu » Un air peiné apparut sur le visage de Fabian lorsqu'il observa l'expression défensive mais craintive de Vivian. Cependant, il récupéra rapidement et dit doucement « Vivian, je suis désolé. » Vivian ne s'attendait pas à cela de la part de Fabian. Elle fut momentanément abasourdie et incapable de réagir. « Je t'ai mal compris il y a 2 ans et je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi, » dit Fabian sérieusement en regardant la femme dans les yeux. « Je te dois des excuses. Je suis vraiment désolé. » Fabian était sincèrement désolé et pensait chaque mot qu'il disait. Pendant tout ce temps, il avait été rattrapé par l'incompréhension de Vivian et par sa vengeance. Après avoir connu la vérité,
Il s'est mis à réfléchir à la relation de Vivian avec Finnick. Cependant, la veille au soir, il se souvint soudain qu'il lui devait toujours des excuses. Il devait assumer la responsabilité de ses méfaits passés à son égard. Les yeux de Vivian clignotèrent légèrement alors qu'elle regardait Fabien, qui avait un visage sérieux. Ses sentiments à ce moment étaient indescriptibles. Franchement, elle ne s'attendait jamais à des excuses de la part de Fabien. Aucun désolé ne pouvait expier le mal qu'il lui avait causé. Cependant, avec Fabien semblant si sincère devant elle, le cœur glacial et gardé de Vivian semblait avoir un peu fondu. Chapitre 129. À cet instant, Vivian semblait avoir reconnu ce Fabien flamboyant et chaleureux qu'elle avait connu autrefois. Ses yeux s'assombrirent et évitèrent son regard. C'est déjà du passé, donc ça ne sert à rien d'en parler maintenant. En effet, ce qui est fait a déjà été fait. Des excuses n'amélioraient rien. Cependant, dans le même ordre d'idées, Vivian savait qu'il ne servait à rien de s'y accrocher et qu'elle devrait oublier le passé. Ce n'était toujours pas facile pour elle de prétendre que cela n'avait aucune importance et de dire à Fabien qu'elle lui avait pardonné, mais elle n'avait pas non plus l'intention de se venger de lui. Après tout, il était son premier amour, qu'elle avait autrefois profondément aimé. Il était présent pendant la partie la plus merveilleuse de sa jeunesse et elle ne voulait pas le gâcher ni leurs beaux souvenirs ensemble. Vivian, Fabien ressentit une douleur cuisante dans son cœur. Juste au moment où il voulait dire quelque chose en réponse, Vivian avait déjà levé les yeux et dit « Merci de m'avoir ramené. Je dois partir maintenant. Au revoir. » Ne laissant pas à l'homme la chance de répondre, Vivian s'est débattue immédiatement après avoir fini de parler et être descendu de la voiture. Fabien resta assis dans la voiture alors qu'il regardait le dos de Vivian, se sentant abattu. « N'est-elle pas prête à me donner une chance de m'excuser ?» Fabien a continué à rester assis distraitement dans la voiture sans démarrer. Avant qu'il ne s'en rende compte, 2 heures s'étaient déjà écoulées et c'était déjà le plus sombre de la nuit. L'homme s'est réveillé en sursaut et était sur le point de partir lorsqu'il a détecté une odeur de brûlé venant de la villa. Pendant ce temps, après que Vivian soit sortie de la voiture de Fabien, elle est retournée à la villa et, comme d'habitude, a dîné et s'est lavée avant d'aller se coucher. Cela aurait pu être juste son imagination, mais Vivian se sentait particulièrement somnolente cette nuit-là. Elle se sentait si étourdie qu'elle a presque perdu l'équilibre sous la douche et s'est endormie une fois qu'elle a touché le lit. Ce fut une nuit sans rêve pour la femme. Vivian ne savait pas combien de temps elle avait dormi lorsqu'elle fut réveillée par un jet de fumée attaquant ses narines. Vivian laissa échapper des quintes de tout alors qu'elle luttait pour ouvrir les yeux. Mais de la fumée entra dans ses yeux et elle ressentit une douleur cuisante. La femme réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas et sortit du lit. Cependant, ce n'est qu'en essayant de se lever qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mal partout et qu'elle avait à peine la force de se soutenir. Que se passe-t-il ? Vivian n'a pas pris la peine d'analyser la situation à ce moment-là et a rapidement allumé sa lampe de chevet. Avec la pièce éclairée, elle a immédiatement vu que toute sa pièce était remplie de fumée noire. Est-ce que la maison a pris feu ? Vivian était terrifiée. En même temps, sa toux était aggravée par la puanteur de la fumée qui flottait continuellement dans son nez. Cependant, elle a réussi à se calmer rapidement et a eu du mal à descendre du lit aussi rapidement que possible avec son corps endolori. Après avoir attrapé sa veste, Vivian s'est précipitée hors de la chambre. Ce qui l'a accueilli ensuite fut un spectacle encore plus horrible. Les flammes brûlaient avec menace tandis qu'une fumée dense montait en spirale vers le plafond. La seule raison pour laquelle la situation dans la pièce n'était pas aussi mauvaise était la porte fermée de la pièce qui faisait office de barricade. Vivian pouvait clairement voir que tout le couloir était en flammes une fois qu'elle avait ouvert la porte. Molly, Liam, même lorsque sa propre vie était en danger, Vivian était toujours inquiète pour les 2 personnes âgées qui se trouvaient dans leur chambre. Cependant, après avoir appelé leur nom à plusieurs reprises, il n'y a toujours pas eu de réponse. Au lieu de cela, davantage de fumée est entrée dans la gorge de Vivian. La femme a décidé qu'elle n'était pas en mesure de s'inquiéter pour les autres et que le plus important à ce moment-là était qu'elle sorte en toute sécurité. Mais il n'y avait aucun moyen pour elle de sortir de la maison avec le feu brûlant si violemment.
Vivian se força à rester calme et retourna en courant dans sa chambre et verrouilla la porte. Ensuite, elle a porté la couverture dans la salle de bain et l'a trempée dans l'eau, avant de s'en couvrir et de s'enfuir à nouveau de la pièce. Avec la couverture mouillée comme protection, Vivian se sentit un peu plus courageuse et s'aventura vers le couloir. Elle essaya de rester basse pour ne pas respirer trop de fumée. Lorsqu'elle arriva enfin au bout du couloir et s'apprêtait à descendre, elle remarqua que la situation dans les escaliers était encore pire. Quelques marches étaient déjà brûlées et effondrées, ce qui rendait impossible pour elle de marcher dessus. Alors que Vivian était complètement agitée et ne savait pas quoi faire, elle a soudainement vu de la fumée blanche siffler vers elle. Elle se figea quelques secondes en regardant la fumée blanche quand soudain, elle réalisa « c'est un extincteur ». L'instant suivant, une grande silhouette familière émergea de la fumée et courait vers elle. « Vivian, Vivian, où es-tu » Vivian était à la fois choquée et ravie d'entendre cette voix familière, comme si sa dernière bouée de sauvetage était arrivée. « Fabian, Fabian, je suis là !» elle a crié.